Oh, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Pas me s'encrier fort et dire honte au mari de compresseur, honte à Thierry, qui n'est pas différent de compresseur. Pourquoi? Parce que c'est lui, il accepte que compresseur est en train de partager, oui, le corps d'une femme qu'il a dormi avec. Elle est en train de partager le couetou d'une femme. Se balade dans les inbox sans mettre fin, sans dire stop à compresseur. Dès que Thierry et compresseur se ressemblent, c'est que tu es un homme. Tu rencontres une femme qui est machiavélique. Tu peux peut-être pousser cette femme à arrêter. Tu peux stopper tout ce qu'elle fait de mauvais dans le noir. Me sans dire ses vérités à Thierry, le gars de compresseur, mes gens, ça appuie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'un homme qui aime une femme, qu'un homme qui a été en relation avec une femme, qu'elle a prétendu comme ça aimer, qu'est-ce qu'il peut faire, Seigneur? Qu'est-ce qui peut amener cet homme à laisser sa nouvelle femme ou copine, je ne sais pas comment appeler, distribuer les images de son ex-femme et rester bouche bée et ne rien dire? C'est un couple de démons, c'est de la malédiction. On n'appelle pas ça autrement. C'est de la malédiction. Quelquefois, je vois certaines mauvaises têtes. Bonsoir, lumière de soleil. Je vois certaines mauvaises têtes qui sortent de partout. Oh, ce monsieur insulte les femmes. Mais je vais vous dire une chose. Femme, et qui l'expose, c'est une ordure. Si ça vous fait mal, je répète. Une femme quitte votre femme, la mettre au-devant des autres, et les femmes qui l'accompagnent, et celles qui en rigolent, et celles qui prennent du plaisir, vous êtes des ordures. Vous êtes de la poubelle humaine. Vous-même, vous êtes de la malédiction. Si ça vous dérange. Parce que quand vous exposez une femme, vous vous exposez. La femme est la même. La femme est constituée de la même façon. Il y a juste les formes qui changent. Mais l'appareil génital d'une femme que vous mettez dehors, c'est votre appareil que vous mettez dehors. Bandure humaine, c'est vous qui vous exposez. Et vous voulez qu'on vous appelle femme? Moi, je ne vous appellerai pas femme. Vous pouvez aller dire à n'importe qui que ce monsieur a insulté les femmes. J'ai dit, vous qui le faites, vous êtes des ordures humaines, de la poubelle ambulante, de la malédiction à ne pas en finir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai rien à foutre de ce que vous allez penser. C'est-à-dire votre petite pensée. Cette catégorie de femmes, votre petite pensée, je la prends, je la mets là où vous pensez et je pisse dessus parce que vous êtes des ordures. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces personnes qui vous accompagnent dans vos vies, qui s'appellent des hommes, ordures comme vous autres, c'est de la même façon, même pipe, même tabac. Ma femme qui est ici à la maison, jamais elle ne répondra à une femme. Jamais elle ne prendra l'initiative de parler à un homme parce que c'est une éducation. Ça s'appelle de l'éducation. Parce qu'une femme normalement constituée respecte d'abord un homme. Que ce soit ton mari, ton copain, ton fils, ton petit frère, un homme, c'est un homme. Ces femmes qui prennent le devant à raconter des conneries sur des hommes, c'est de la malédiction. Et vous voulez que ces femmes qui se comportent de la façon la plus obscure, de la façon la plus malsaine, des tordus, des vampires ambulants, vous voulez qu'on les appelle femmes, comme ces femmes qui se comportent de la façon que Dieu a constitué la femme, qui s'appelle la mère de l'humanité, qui partage de l'amour. FP Mafochou, bonsoir. Qui couvre ses enfants, qui enfante, qui met au monde. Vous voulez que cette catégorie de crapules, de sorcières, qu'on les prenne, on les appelle femmes comme les autres. Finalement, à quel moment vous faites la différence? Dites-moi, à quel moment dans votre vie vous faites la différence entre une maudite et une femme qui respecte les valeurs? On doit enlever ce femme à ces crapules, à cette malédiction qui nous empeste l'atmosphère. Parce que c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. Regardez la vie de ces femmes. Vous verrez qu'elles ne savent pas d'où elles viennent. Ça veut dire que quand une femme ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, vous êtes perdu. Quand vous avez raté c'est-à-dire vous avez raté la base, le basique qui est l'éducation, vous êtes perdu. C'est pour ça que vous les retrouvez à 8 ans, à 9 ans, qui ont déjà perdu leur virginité et qui sont devenus des objets sexuels depuis le bas âge et bien jusqu'à la fin. Et après, quand elles ont ces âmes perdues, ces âmes impures, elles voudraient transmettre cette impureté, cette saleté à tout le monde. Et on voudrait qu'on vienne, qu'on les applaudisse. Non. Moi, non. Non. Et votre petite pensée, je n'ai que vous. Vous êtes des ordures, vous ne représentez rien. Rien. Vous ne pouvez pas publier une femme et croire que vous êtes quelque chose, vous n'êtes rien. Et tous ceux-là qui vous entourent, qui applaudissent, poubelle, ordure, crassure, malédiction. Rien à faire. C'est ça que vous représentez. Et comme je l'ai toujours dit, je suis du côté de ces femmes qu'on publie. Quelle que soit la femme. Je n'accepterai jamais qu'on publie une femme. Jamais. Même si tu es mon ami, même si tu es ma soeur, même si tu es mon frère, j'emploierai les mêmes mots. Pire encore, une femme avec laquelle vous avez prétendu passer un moment d'amour, d'affection, vous osez laisser celle que vous appelez votre femme dans la maison, ou votre copine, ou je sais-je, taper la main sur la poitrine et publier celle que vous appeliez hier femme, chérie et tout et tout. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Ça ne vous parle pas de la conscience? Et quand je vous appelle malédiction, pourquoi ça vous dérange?
Quand je vous appelle donc malédiction, pourquoi ça vous dérange? Si vous croyez être encore des hommes normalement constitués. Exactement, Patrick. Je peux comprendre ce que tu dis, mais quand tu as une malédiction de femme à côté de toi, tu vois donc pourquoi je dis que ces hommes aussi qui les accompagnent, c'est des malédictions comme les femmes qui sont à côté. Parce que si c'est la femme qui doit donner de l'éducation à l'homme, alors si tu as une femme qui est maudite, eh bien, tu es maudit. Alors là, tu as tout dit. Je n'ai même plus grand chose à ajouter. Patrick, si c'est la femme qui éduque l'homme, et quand on est maudit, quelle éducation on va donner dans la malédiction? Il n'y en a pas. On ne va disperser que de la malédiction. On ne va exploiter que de la malédiction. On ne va vivre que dans la malédiction. Je veux quand même vous rappeler quelque chose. Sans toutefois rentrer dans, on dirait, les fondamentaux. Parce qu'une relation amoureuse, lors d'une séparation, c'est toujours compliqué. Il ne faut jamais choisir un camp. Quand deux personnes vivaient ensemble, et que ces personnes se séparent, je vais dire nous, de l'extérieur, ne dites jamais que tel a tort, tel a raison. Parce qu'il n'y a que les deux qui savent exactement ce qui s'est passé dans la maison. Merci Angiquette. Donc moi, je ne rentre pas beaucoup dans ce genre de débat. Vous aurez remarqué que, même sur ma page, des problèmes de couple, je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que je sais ce qui se passe, ou alors ce qui peut se passer dans un couple. Parce que j'ai été plusieurs fois en couple. Félix Steve, Zoul et bonsoir. Et je sais, quand les séparations se passent mal, les gens peuvent dire beaucoup de choses. Et l'extérieur qui ne connaît pas les fondamentaux, les tenants et les aboutissants, peuvent dire du n'importe quoi. Mais la vérité, ou la vraie vérité, elle réside juste entre ces deux personnes qui ont vécu ensemble. C'est les deux qui savent exactement ce qui se passe. Mais maintenant, ce que nous voyons, quand vous vivez avec une femme, c'est autant pour les hommes. Tu vis avec une femme qui est en difficulté. Quand tu ne le frappes pas là où il faut et comme il faut, il a l'impression que tu ne parles pas parce que tu ne sais pas ou parce que tu ne comprends pas. Ou alors parce qu'il est sûr qu'il est en train de te manipuler. C'est ça le démon. Quand tu ne dis rien, eh ben c'est un peu comme si tu consentais, quoi. L'histoire qui est en train de se passer là, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans la nature de la séparation. Je crois que cette femme qu'on a publiée ces derniers temps, j'ai appris que cette femme a perdu son père et sa mère au même moment. Si je mens, vous me dites je mens et j'arrête. Parce que moi, j'aime pas parler des choses qui ne sont pas très sûres. Cette femme qu'on a publiée ces derniers temps, elle n'aurait pas perdu son père et sa mère à l'espace de quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que moi, j'aime vous prendre à témoin. Comme ça, on continue. Vous comprenez? Parce que le mensonge, c'est une chose. La vérité en est une autre. Et comme on est dans un monde de menteurs, de manipulateurs, et que les gens se font des groupes pour mentir, et quoi? Non, le mensonge ne peut plus passer sur la toile. On a tellement menti. On a tellement utilisé les émotions. On a amené les gens à faire des choses qui ne sont pas vraies. C'est un peu le cas de ces femmes que je vais prendre ici tout à l'heure. L'une d'elles qui a décidé de faire ce qu'on appelle le décryptage du mensonge. Voilà, merci. En l'espace d'une heure. Merci. Je disais, l'une de ces femmes que je vais prendre ici tout à l'heure, qui s'appelle Rêve Biaï, qui a décidé de dire les choses comme elles sont. Vous comprenez? Parce que certaines sont venues avec des émotions, ont menti. Une masse, une grosse masse sur la toile, parce qu'il y avait de l'émotion, parce qu'il y avait certaines choses, elles ont fait passer un gros mensonge. Je le répète ici, quand vous avez pris dans le mensonge l'argent, bouffé de l'argent ici, dans le mensonge, vous comprenez? Mais quand vous les perdez chez vous, et que celui que vous appelez votre mari, votre chéri, c'est à ce moment qu'il décide de vous tromper. C'est à ce moment-là qu'il décide d'aller avec une autre femme, et pas n'importe laquelle. Celle que vous avez, de façon consentante, décidé d'aider à sortir de la merde. Seigneur, Seigneur, on vit dans quel monde? Oh là là, ce genre de femme est surlivé par d'autres femmes. Ce genre de femme est encouragé par d'autres femmes. Seigneur, est-ce que tu vas redescendre sur cette terre? Seigneur, est-ce que tu vois tout ce qui se passe? Seigneur, est-ce que tu te rends compte que le monde est de plus en plus diabolique? Une femme qui perd ses parents au même moment, le même jour, à l'espace d'une heure. Une femme qui a décidé, de façon conjointe, d'aider une qui est dans la merde, Seigneur. Et c'est à ce moment-là, celui qui est prétendu être son mari, son copain, son tout, décide de la tromper dans le lit conjugal avec celle qu'ils ont ensemble décidé d'aider. Seigneur, c'est pas démoniaque ça? C'est pas de la malédiction? Est-ce que ce n'est pas de la malédiction? Il n'y a pas pire malédiction que ça. Et ces tristes personnes ne cachent pas leur visage. Ces démons continuent à nous empester de l'air. Ces démons continuent à véhiculer leur malédiction dans notre environnement, à distiller de la haine,
Seigneur, quand est-ce que tu vas frapper ces démons, Seigneur? Quand est-ce que tu vas nous enlever ces esprits démoniaques, Seigneur? Parce que autant l'homme que la femme, c'est des démons ambulants. Seigneur, même en pleine guerre, quand un est par terre, on lève le mouchoir blanc. Le mouchoir blanc, pardon. C'est pas moi qui ai créé cette expression. On ne tire pas sur l'ambulance. Quand on est par terre, on ne tire plus. Une femme qui perd son père et sa mère, au même instant, cette femme, elle est foutue. Elle n'a plus de vie pendant un moment. Et vous décidez de lui faire ça dans son lit conjugal qu'elle a acheté à la sueur de son front. Et vous ne vous arrêtez pas là. Seigneur, ces ingrats, ces impurs, ces maudits ne s'arrêtent pas là. Pleurer son père et sa mère. On donne gentiment à d'autres esprits démoniaques de verser partout, de l'humilier, de se moquer. Non, vous ne vous moquez pas. Ça va se retourner contre vous. Si un jour cette femme vous a aidé, si un jour cette femme a compati à votre douleur, et qu'en retour cette femme a eu de la douleur, la perte de ses parents, et c'est à ce moment-là vous vous en profitez pour lui faire du mal, Seigneur, tu vas seulement frapper. Seigneur, tu vas seulement frapper. Si tu ne frappes pas, on aura les doutes sur ton existence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Seigneur. On ne peut pas l'accepter. Il est hors de question qu'on apporte de l'aide à quelqu'un. Et que pendant la mauvaise période, et la pire des périodes, on a perdu ses géniteurs. Et c'est là où la personne que tu as aidée se lève pour te faire du mal, ajouter le mal sur le mal. Et Seigneur, tu regardes. Non. Non. Et vous voyez les femmes se lever et acclamer cette ordure maléfique, cette malédiction. Et ça dit, non mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, vous devez seulement agir. À un moment donné, où nous sommes tes enfants, où nous ne sommes pas. Parce qu'à laisser le démon tout le temps se manifester de la forme, à laisser le démon croire qu'il est au-dessus de tout, tes vrais enfants vont avoir des doutes. Tes enfants vont vraiment se poser des questions. Est-ce que ce Dieu existe? Est-ce que nous devons continuer à aider? Est-ce que Seigneur, nous n'allons pas trouver quelqu'un en état de mort et nous allons passer? Parce qu'on va dire qu'on a tellement aidé, mais s'il est en train de mourir, il n'a qu'à mourir. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aider les morts et que les morts sortent de leur mort pour se mettre sur nous autres qui avons pris du temps pendant qu'ils étaient en train de mourir parce qu'on a voulu juste remplir les conditions dont tu voudrais, toi, notre Seigneur, que les êtres humains fonctionnent. Ça veut dire tendre la main. Est-ce que tendre la main, c'est donner sa main à couper? Non, Seigneur, tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir. C'est pas possible. Parce que la douleur de perdre son père, la douleur de perdre sa mère, il n'y a rien de plus lourd. Et que de perdre les deux au même moment. Et que les personnes que tu as aidées hier, à ce moment-là, se moquent de toi. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir et tu dois agir. Nous, tes enfants, nous te le demandons. Tu dois agir. Non seulement pour cette personne, mais tous les autres qui sont autour. Tous les autres qui sont autour, qui supportent ce genre de conneries. Seigneur, tu dois agir. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. Sinon, tes enfants vont avoir des doutes. Et certains auront du mal à quoi? À ton existence et à ta force. On aura compris que le démon, le diable a vaincu. Mais ce qui est le Père suprême, le diable ne peut jamais te vaincre. Et nous attendons ta victoire, et nous implorons ta victoire, et nous appelons ta victoire. Parce que sinon demain, on n'a plus la force, on n'a plus l'envie d'aider qui que ce soit. Nous allons regarder autour de nous des gens mourir, et nous serons contents. Nous allons voir autour de nous des gens qui souffrent, et on ne va pas prêter l'oreille, ni l'attention. On va laisser mourir. Parce que hier, on a aidé un mourant, et le mourant s'est levé contre nous. Et le mourant a été applaudi. Et nous autres qui avons apporté de l'aide, on s'est moqué de nous. Et pourtant, on a fait ce que toi, Seigneur, tu as demandé à tes enfants de faire. Je vais m'arrêter là, ce soir, parce que de toute façon, cet épisode ne fait que commencer. On est juste au début. Je vais inviter ces deux dames de m'envoyer leurs invitations, parce qu'on va commencer les vraies choses, ce pourquoi vous êtes là ce soir. Mais j'en profite pour dire à toutes ces femmes qui sont publiées, le couple Messon est de tout cœur avec vous. Et quand on vous publie, ça fait mal, c'est vrai, mais sachez que ce que le monde entier voit, celle qui l'a publié, c'est la même chose qu'elle a. Quand elle publie une femme et qu'elle se met devant une glace, elle voit exactement ce qu'elle a publié. Est-ce qu'on se comprend? Ne vous cachez pas parce qu'on vous a publié. Ne vous supprimez pas la vie parce qu'on vous a supplié. Parce qu'on vous a publié. Mais prenez ça, mettez entre les mains de Dieu et dites à Dieu, si ce que j'ai fait pour cette personne, Seigneur, était mal, que ta volonté soit faite. On est de tout cœur avec vous. N'ayez pas honte de votre corps. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Comprenez? Quand vous le faisiez, c'était avec de l'amour. Et aujourd'hui, c'est de la haine, c'est de la manipulation, c'est la honte qu'on voudrait jeter sur vous. Non, à ce moment-là, vous devez être fort et montrer que ce que vous voyez là, c'est un geste qui a été fait avec beaucoup d'amour. Cette photo que vous voyez dispersée partout, publiée partout, quand cette photo ou quand cette vidéo a été faite, c'était avec de l'amour. Et j'avais pensé que cette personne aujourd'hui qui est en train de la publier, on était en amour. Mais non, je vivais avec un démon. Je vivais avec une malédiction. Je vivais avec une perversité d'un narcissisme abyssal qui n'a pas lieu d'être.
Et prenez tout ça, mettez ça entre les mains de Dieu. Dans tous les cas, la pierre de Dieu écrase très, très, très lentement, mais elle écrase. Soyez-en sûrs. Elle va mollo, 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 mais elle écrase. Alors je vais inviter ces deux femmes, Reine Biaï, Mimi Quatia, prière de m'envoyer vos demandes pour qu'on déballe, parce que ce soir, les gens vont découvrir. J'aime pas faire manger parce que je suis seule. Plus quand tu es seule, tu n'as pas d'appétit. Tu manges pas, tu n'as pas envie. En mangeant, on a plus d'appétit quand vous êtes en groupe ou bien. Voilà, quand je suis à Paris, je mange, j'ai plus d'appétit. Mais ici, j'ai mon voisin qui. On commande chez lui, il a un restaurant pas très loin. Donc, quand tu as un voisin restaurateur, c'est quoi? Un restaurateur, tu as moins de problèmes. J'ai un voisin qui est un grand restaurateur, donc j'ai moins de problèmes. Je fais rarement manger. J'aime pas faire manger. Juste pour la remarque des personnes qui nous écoutent, rêve à ce qu'on appelle la culture germanique. Vous comprenez? Quand on a la culture germanique, on a quelquefois un problème de prononciation quand on veut parler français. On perd certains mots. On perd certains mots et on perd même une certaine intonation de nos, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'accent. On perd un peu, voilà, donc vous aurez compris qu'elle a la culture germanique et quelquefois elle a de la peine à prononcer des voilà, voilà. Donc je disais ton rêve. Entre tout ça, on va parler des choses sérieuses quand même. Entre le fait que les journées, donc du lundi au vendredi, c'est le boulot, amener la petite à la crèche, sans toutefois, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs posé cette question, pour vous qui nous suivez, la crèche coûte excessivement cher en Allemagne. Je peux vous le dire. La crèche coûte excessivement cher, ça n'a rien à voir avec la France. 6 mois, et comme je le dis aussi encore, ces personnes qui disent qu'elles vivent en Europe, mais n'ont pas encore compris la culture de l'Europe. 6 mois, j'ai décidé quand j'ai épousé ma femme qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants, parce que j'ai compris qu'au lieu de mettre cet argent pour les crèches, il faut le mettre pour la maison, pour l'éducation des enfants. C'est déjà un salaire. C'est très important, parce que si vous totalisez ce que vous devez payer à la crèche pour 3 enfants, c'est un salaire. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi, jusqu'à Azaël a eu 10 ans, les femelles ont eu 6 ans, que ma femme et moi, on s'est dit, maintenant, elle peut faire quelque chose. Mais sinon, on s'était décidé tous les deux que le plus important, c'est de donner. C'est ça à l'enfant, quand l'enfant est dans le respect, dans l'amour. Parce que l'enfant, dans sa croissance, a besoin de tout ça. Oui. Nous, les parents, nous sommes appelés à sortir tous les matins, à aller travailler. Mais quand l'enfant grandit dans cet encadrement matrimonial avec beaucoup d'amour, il est difficile que ce genre d'enfant soit développé dans la vie. Parce qu'elle grandit dans l'amour, elle grandit avec une bonne éducation. Donc, il faut bien remplir son réservoir émotionnel. Voilà. C'est très important. Voilà. Ouais. Donc, très souvent, surtout, il y a l'Allemagne et la Suisse. Quand vous voyez un parent qui décide que sa femme reste à la maison, c'est parce qu'il y a un choix à faire. C'est un choix. C'est pas une décision, monsieur Messon. C'est la meilleure décision. La meilleure décision. Et même les Européens apprécient ça. Parce qu'ils se disent, oui, tu te bombes le torse, que oui, tu t'occupes de toute la famille et de l'éducation de tes enfants, tu mets en premier. Donc, quand elle vous dit qu'elle paye la crèche, je sais que c'est ça coûte trop cher. Elle a commencé à laver 6 mois, monsieur Messon. Depuis 6 mois, tu payes la crèche jusqu'à 4 ans. 6 mois, j'ai commencé mon activité. Je la déposais tout le matin et puis je continuais. Elle avait 6 mois. En tout cas, bravo. Elle avait 6 mois. En tout cas, bravo. Ouais. Et entre tout ça, donc, rêve. Monsieur Messon. Le lundi au vendredi, tu travailles, tu t'occupes de l'enfant. Oui. Entre-temps, l'amour est en voyage, où l'amour n'existe plus, où ton cœur ne va plus, où ton corps n'a plus besoin de cette présence humaine. Comment ça se passe? Ou alors, tu vas nous dire, comme quelqu'un nous a expliqué ici une fois, que, en tout cas, moi, j'ai tous les outillages chez moi qui ont remplacé un homme, mais je ne sais pas. Non, ça non. Ça non. Non, ça non. Monsieur Messon, je suis convaincu que mon prince charmant se cache quelque part. Il est juste timide, mais il est quelque part. Il est juste timide. Je pense que le moment venu, il aura assez de courage pour se présenter. Mais je ne dirais pas ton âge, tu es encore très jeune. Oui, tu es encore jeune. Je suis jeune, pas très jeune, je suis jeune. Ok, voilà, je ne suis pas très jeune. Mais je veux dire, le corps a des pulsions. Bah oui. Comment ça se passe si ce n'est pas compliqué à dire? Oui, mais on a un cerveau pour soi rejeter les pulsions aussi, monsieur Messon. Et on a un cerveau pour ça. Donc, c'est vrai que nous sommes des jeunes femmes, il y a des hommes qui nous... Mais pour le moment, je dirais que... Non, mais quand tu dis des pulsions... Je suis seule, monsieur Messon, mais je suis pas encore à prendre. Ça veut dire que quand tu as... Ça veut dire maintenant, on va aller terre à terre. Ça veut dire que quand tu as envie, il y a un homme à toi. Elle est seule, mais elle n'est pas Je suis seule, mais je ne suis pas encore elle à n'est pas prendre. mariée, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te fait vibrer quelque part. Mais non, pour le moment, non. Non. Moi-même, tu me perds. Ah non, je ne comprends plus. Aussi. Tu n'es pas un cœur à prendre. Je suis seule, mais je ne suis pas encore à prendre. Ça veut dire que tu as quelqu'un. Non. Mais voilà. Tu n'as pas quelqu'un. Non. Bon, je vais prendre un verre d'eau. Tu me permets? Allez-y. Je suis seule, mais je ne suis pas encore à prendre. Allez, Mais de l'eau. moi-même, j'ai été à l'école, mais la réflexion, là, il faut que je boive un verre d'eau. Parce que Regarde, me voir, je peux faire nos têtes. Parce que là, justement, il y a quelqu'un qui dit, là, tu bois, tu es en train de boire avec nos têtes, là. Non, monsieur Messon. Mais parce que moi, de mon entendement, Oui. quand on dit qu'on n'est pas seul, Non, je suis seule. et qu'on est seul, mais on n'est pas un cœur à prendre, Oui. ça veut dire qu'on a quelqu'un dans sa vie. Non, je veux dire que, non, mais ça dépend. Ça peut être pour une période bien déterminée. Pour une période bien déterminée, je vous aide encore, je suis seule, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Oh, couple Messon a compris, c'est madame Messon qui a compris. Oh, mettez les cœurs pour la star, elle a compris, c'est tout. Ok. C'est tout simplement. Ça veut dire que tu es seul, tu n'es pas un cœur à prendre. Je continue dans l'explication. Ça veut dire que, Quel est le commentaire de madame Messon? j'aime le commentaire, je peux réfléchir. D'accord. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es seul, Oui. tu n'es pas un cœur à prendre. Ça veut dire qu'en ce moment, si tu n'as pas besoin d'amour, non. Exactement. Pour cette période aussi. Donc, Oui. c'est pas un manque pour toi.
Non, Tu as décidé que pour cette période, tu es seul, tu ne veux pas être encombré. exactement. Ok. Maintenant, j'ai bien compris. Oui, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Tu as empiécé, voilà. Vas-y. Mais parce que pour le moment, monsieur Messon, je suis un peu concentré pour l'intégration de mon fils. D'accord? Je dois me concentrer d'abord pour mon fils. Donc, il a adopté, comment dire ça? Il côtoie un nouveau système, il côtoie une nouvelle langue. Donc, le temps que j'ai pour le moment, c'est pour mon fils. Donc, je suis seule, je ne peux pas encore apprendre pour le moment.